Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, nous allons finir notre chapitre sur les formulaires avec l'introduction de Email.js qui permet de nous envoyer des emails par le front. Au début, normalement, on fait par le back, mais là, quand on n'a pas de back, comme nous, on a juste un React, on fait directement par le front via le service que propose Email.js. Donc ça finit bien notre chapitre parce qu'on a fait en HTML statique, après on a fait en React avec une librairie et on finit par quand même utiliser nos variables qu'on n'arrête pas d'enregistrer pour vraiment en faire quelque chose. Donc là, ça permet à l'utilisateur de rentrer les données et nous envoyer un mail avec ce qu'il nous a envoyé. Donc on arrive sur emailJS.com, tout simplement. Moi, je vais faire un sign in, vous faire un sign up si vous n'avez pas de compte, un sign in. Et j'arrive directement ici. Donc j'ai créé déjà moi un service. Donc on peut faire un new service avec Gmail. Le nom que vous voulez mettre, ça crée déjà un service ID. Ici, il faut le connecter et créer son service. Quand vous avez fait ça, vous recevez un petit message comme quoi ça a été testé par Email.js et que notre service est bien testé à notre adresse email. Voilà, pour ça, au début, on a quand même, moi j'ai fait un test, donc j'avais 200 mails, on a 199 mails à envoyer depuis le formulaire, donc pour un portfolio, pour quelque chose de très simple. Ne vous inquiétez pas, autrement après c'est payant, mais si vous ne mettez pas votre carte bancaire au début, vous n'aurez jamais de problème avec Email.js. Donc après, on va créer un template. Le template, ça va servir à récolter ce que vous envoie l'utilisateur. Donc c'est quelque chose qui va arriver sur votre boîte mail. Donc faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je fais quelque chose de simple. Avec bonjour, vous avez nos messages du nom de la personne. Parce qu'en fait, name, email, subject, phone, message et email. C'est ce qu'on a déjà enregistré ici via le React Form. Hop. Via ici avec le name, l'email, le sujet, le phone, etc. Il suffit juste de mettre des doubles curly brackets autour et de pouvoir enregistrer les valeurs qui seront depuis le formulaire. Vraiment quelque chose de très simple. Après, on va survoler vite fait. On peut voir les emails qui ont été envoyés, les événements. J'ai fait un test à l'heure. Le mail que je vais vous montrer plus, j'ai fait un send pour voir si vraiment ça fonctionnait. Les statistiques de mail. Et là, le compte qui va vous servir, donc la public key, qui permet vraiment de vous identifier. Donc maintenant sur email.js, tout est bon. On va rester là et on va aller directement sur le code. Donc contact.csx tout simplement. Donc pour commencer, on va installer, moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment faire, email.js pour pouvoir s'en servir. Donc email.js, npmi, email.js-com et email.js browser. Donc vous pouvez constater, moi dans mon paquet JSON, il est là et il est là aussi. Donc maintenant, on va essayer de faire le parallèle entre les deux. Donc on va mettre dans index.html qu'on va aller chercher le petit script. Alors moi je le fais avec un script. Après on peut aussi le faire différemment. Moi je le fais comme ça et je le mets directement dans l'index.html. Après il y a deux solutions. Soit vous le faites comme ça avec un script pur et dur comme je viens de le faire. Après si vous avez vraiment fait de faire quelque chose bien, il faut créer un petit .js, un email.js.js, vous mettez dedans et vous faites parallèle dans le script. Donc voilà, tout simplement le script avec regardez, le email.js init avec la public key qui permet de nous identifier. Après on arrive dans, là on est bon, dans le contact.jsx, donc on va importer tout simplement email.js, donc avec import email.js from email.js slash browser. Donc après, tout va se passer dans le on submit. Quand on va cliquer sur le bouton, il faut que le mail déjà soit vérifié par Yup et s'il est bon, que les infos nous soient envoyées sur email.js. Donc déjà, je me suis dit, je vais changer un peu l'alerte qui était un peu sobre la dernière fois. Hop, j'ai créé une nouvelle alerte avec merci pour votre message, ça fait au plus avec des petits emojis. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Je vais mettre juste des doubles cotes. Voilà, donc comme je vous ai dit avant, pour servir d'email.js, on a besoin du template et du service. Donc tout simplement, on va commencer par créer deux constantes. Donc une constante template ID qui sera égale au template que je vous ai dit tout à l'heure. Hop, relevé. Je l'ai copié dans un truc, mais on va mettre des doubles cotes, c'est quand même mieux. Hop. Et
là, et bien sûr, il était là, le template ID, il était exactement là, et c'est exactement le même. Et en même temps, on va aussi faire une constante pour le service, donc on va aussi se servir du service qui est exactement ici, et on va créer une constante service ID qui est égale au service que je viens de copier. Donc voilà, vraiment très simple. Après, on va créer, on va se servir maintenant, on va essayer de créer une fonction pour vraiment aller chercher toutes les informations que je vous ai tout à l'heure. Donc on va faire send feedback avec comme paramètre le service ID et aussi le template ID. Voilà, on va faire exactement petite virgule, on va créer maintenant curly bracket et on va aller chercher nos informations. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Du name, donc name de point la data name. Après il nous manque aussi le phone, donc data.phone. On va aussi chercher l'email, donc data.email. On va prendre aussi le sujet, donc subject. Hop, data.subject. Hop, j'ai fait une bêtise. Et aussi le message. Donc, data.message. Comme vous pouvez le voir, toute notre data est ici, mais elle est en rouge parce qu'il va nous mettre que notre data is not defined. Oui, on l'a mis nulle part, donc on va le mettre aussi ici pour que notre submit se sert aussi de la data. Par contre, moi j'aimerais que quand notre formulaire est fini et propre, j'aimerais quand même qu'il se mette à 0, qu'il n'y ait pas encore les informations. Donc on va se servir du reply to. Reply to. Et r.target reset. Ce qui permet... Ah, il m'a mis register. Moi je veux juste r.target reset permet de mettre à 0 dès que le formulaire est bon. Et bon, comme tout à l'heure, il faut aussi quand même mettre en argument dans notre fonction. Voilà, tout simplement. Hop, on va juste faire un petit document forme, ça peut quand même plus joli. Voilà, dans notre bouton on submit, qu'est-ce qu'on a besoin? Quand on clique, on veut que par rapport au template, vous savez, ça se connecte et ça envoie ces informations-là. Maintenant, il faut se connecter à email.js. Maintenant, on va servir de notre fonction, la fonction sendFeedback. SendFeed. Ah, si j'écris mal, on peut très bien la copier aussi. SendFeed, si j'écris mal, ça va pas le faire. SendFeedback, qui est égal à ce qu'on a besoin. Donc, il faut toujours qu'il soit égal au service ID. On les met en paramètre. Au template ID, parce qu'on en a aussi besoin, et aux variables qu'on a rentrées précédemment. Donc template ID, service ID, variable. Hop, curly bracket. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, comme on peut le dire, avec email.js. Il va falloir qu'on demande maintenant à email.js de pouvoir envoyer des mails. Donc on va faire email.js .send. Avec send, il demande 4 paramètres. Le service ID, les templates ID, les variables ou ce que vous voulez envoyer, et encore notre numéro, la fameuse public key. Vraiment, c'est 4 paramètres pour que ça fonctionne. Donc,
on prend le service ID, le template ID, les variables, on pourra appeler comme on a envie, et aussi notre numéro, notre public key qu'on va encore avoir besoin. Ici, bien sûr, après si vous ne voulez pas vraiment s'en servir, personne ne le voit. Moi pour l'instant, c'est quelque chose qui va disparaître, mais après vous pouvez très bien les mettre dans un point env qui vous permet de, avec le point env qui dans le git ignore, de permettre de pas que les personnes voient ce numéro là qui peut être vraiment sensible. Donc voilà, après on va attendre la réponse, donc un point zen, hop hop, avec bien sûr la réponse. Après c'est vraiment du comme bac pur et dur, hein, avec un point zen. Nous on va faire juste un console log pour nous savoir si ça fonctionne avec un console log success, savoir si vraiment notre mail a été envoyé. Et maintenant on va traiter les erreurs avec un catch. Vous pouvez très bien le faire en single wait aussi, hein, avec un catch. Erreur. Et on va faire un console.error. Et on va mettre le mail. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Une erreur dans l'envoi. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Tout simplement, on va pas s'embêter. Console log. Erreur. Ah, je pense qu'il y a un petit problème dans ce que j'ai mis. Donc catch error. Tac, 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 tac. Hop, je crois que là c'est bon. Hop. Et voilà. Alors moi j'ai juste du coup copié ce que j'ai fait avant. Il a mis oups. On peut très bien mettre qu'il y a une erreur. Voilà, donc normalement maintenant, si on lance tout, normalement, on pourra pouvoir enfin s'envoyer un mail. Donc on va essayer tout ça. npm start. On attend que notre petit formulaire se lance. On va le faire là. Hop. Ah, pardon, il va se lancer là. Voilà, notre petit formulaire est revenu. On va se mettre, on va se mettre en console, même pas en console ou en réseau. On va se mettre en réseau, tiens. Hop, var source, application, même élément, peut-être même la console. On a toujours cette petite erreur qu'on n'a pas encore corrigée, mais il faut vraiment qu'on le fasse. Mais ce n'est pas très important en soi, c'est vraiment quand même important que le code soit propre. Donc je corrigerai ces erreurs. Donc nom et prénom, on va peut être Arnaud. Arnaud Nono du web. Voilà, email nono @gmail.com. On va arriver ici avec un numéro bidon, une question et bonjour. Là, on va faire ça et on va envoyer notre petit truc. Merci pour votre message. On clique et on attend. Regardez, success. Donc si on va sur notre boîte mail, on rafraîchit et voilà, on va bien envoyer notre mail avec le message comme j'ai dit. Regardez l'email que j'avais mis là-haut avec Arnaud Nono du web, le mail, le sujet, le phone et le message. Voilà tout simplement comment on permet d'envoyer des emails par email JS. Vraiment de façon
très simple et fonctionnel. Donc après, on va regarder, il dit quoi? Avec les HTML forts. Donc on va regarder notre code. Il a des problèmes avec les HTML forts. Pourtant là, il est bien mis. Là, il est bien mis. Là, il est bien mis. J'ai dû sûrement en oublier un. Non, pourtant tout est bien mis. Tout est bien mis. Ah, là. C'est exactement là, à mon avis, qu'il a besoin. Parce que là, je n'en ai pas mis. HTML. HTML fort. Et on va l'appeler checkbox. Je pense que c'est là qu'il manquait le fameux HTML fort. Donc voilà pour les erreurs. Quand même qu'il fallait quand même que je les corrige. Et voilà pour notre formulaire. Alors, eh bien, il s'est bien remis à jour tout simplement. Donc voilà, on a réussi à envoyer un email via email.js. Tout simplement, si vous avez un portfolio quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très simple, très rapide à faire. Permet d'envoyer, permet de recevoir des mails avec toutes les informations que vous avez demandées. Voilà pour moi, voilà pour cette belle vidéo sur le formulaire. Merci à vous d'avoir suivi tout ce chapitre qui était vraiment bien sur le formulaire. Sur le register, sur le login, pour vous montrer comment aussi on peut gérer ce genre aussi de formulaire, ce qui n'est pas un formulaire de contact. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin d'un commentaire ou d'une question, si vous n'avez pas, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez cette vidéo partout aux personnes qui commencent à être développeurs web et qui ont besoin des tutos pour apprendre. Mais n'hésitez pas. Je vous remercie encore. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous.